jamendo.com. Bonjour, nous allons aborder la seconde partie des bases. Nous allons voir les points fictifs, les planètes, celles qui ont été découvertes, et les hypothétiques, c'est-à-dire les trans-neptuniennes. Tout d'abord, les points personnels. Il y a le point vernal. Le point vernal correspond au 0 degré des signes cardinaux, ce qui revient à dire que ça correspond au 0 degré du bélier. Le milieu du ciel, qui est le zénith, là où le soleil est le plus haut par rapport au jour de naissance du natif. Dans l'astrologie uranienne, le fond du ciel et le milieu du ciel sont confondus. L'ascendant, parfois je l'écris à S, parfois à C, c'est le lever ainsi que le coucher, parce que là aussi c'est confondu. Le lunaire, nous l'avions évoqué dans la précédente vidéo, dans la première partie des bases, il y a confusion de nœud nord et nœud sud. Donc nous appellerons ça nœud lunaire, c'est le croisement elliptique du soleil avec la lune. Ces trois derniers points, milieu du ciel, ascendant et nœud lunaire, sont des points calculés suivant le point vernal. Ils émettent aucune énergie mais sont nécessaires pour définir l'impact personnel des planètes et transneptuniennes. S'ajoutent donc 4 là, c'est-à-dire point vernal, milieu du ciel, ascendant et nœud lunaire, le soleil et la lune. Le soleil n'est pas une planète mais une étoile. La lune n'est pas une planète mais un satellite de notre planète, la Terre. S'agissant des planètes, tout le monde connaît, j'y reviendrai néanmoins dans une autre vidéo. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. S'ajoutent à cela les planètes hypothétiques, ce que on les dénomme des transneptuniennes dans l'astrologie uranienne. Alexis Bouvard avait supputé qu'il y avait une autre planète. Cette autre planète est Neptune, elle a été découverte en 1846. Ce qui fait que la présence de Neptune a été évoquée avant sa découverte. À cette époque-là, Neptune était une planète hypothétique avant qu'elle soit découverte en 1846. Et là, ça revient au même pour les transneptuniennes, c'est-à-dire que ce sont des planètes hypothétiques qu'on suppose qu'elles seront découvertes à l'avenir, à savoir celles d'abord qui ont été découvertes par Alfred Witte. Alfred Witte, c'est celui qui a créé l'astrologie uranienne. Donc il a découvert comme planète hypothétique Cupidon, Hadès, Zeus, Chronos. Et un de ses élèves, Sigrun, a découvert Apollon, Almette, Vulcain, Poséidon. Là aussi, je vous donnerai les définitions de chacune dans une prochaine vidéo. Je vous invite à regarder la première vidéo concernant les bases de l'astrologie uranienne, c'est-à-dire la première partie, où j'explique comment on retranscrit une roue de l'astrologie traditionnelle de 360 degrés en une roue de l'astrologie uranienne de 90 degrés. Je reprends le thème de mon égérie à l'instar de Gabriel de Renoir, c'est-à-dire Flo. Ici, nous avons son thème astral sur une roue à 90. Et là, nous avons son thème, le même thème astral, mais retranscrit sur une roue à 22 degrés 30. Généralement, je travaille sur une roue à 90. Passer d'une roue de 360 degrés à 90 degrés permet de voir des aspects sur une roue à 90 degrés qu'on ne verrait pas sur une roue à 360 degrés. Et surtout des figures planétaires. Et il en est de même lorsque nous passons d'une roue de 90 degrés à une roue à 22 degrés 30, on voit d'un seul coup d'œil les figures planétaires les plus apparentes, ce qui serait très difficile dans certains cas sur une roue à 90 degrés. Voilà l'avantage de passer de 360 à 90 et de 90 à 22-30. Les planètes définissent une personne, un objet ou une entité. Elles ont une énergie, donc une fonction, une action, et ceci se définit par un verbe. Elles qualifient de sorte que elles donnent des caractéristiques par un adverbe ou des propositions circonstancielles et parfois même des propositions, etc. La planète peut avoir des excès, auquel cas elle aurait une signification autre de ce qu'elle a initialement. Par exemple, Cupidon.
Cupidon désigne la famille, le mariage, l'art. Elle a pour fonction d'associer, d'intégrer, d'unir, d'allier. C'est fusionnel, convivial, social, en compagnie d'eux ou solidairement. Cupidon, c'est la somme de Jupiter et de Vénus. Jupiter, c'est la chance, la justice, l'équité. Vénus, c'est l'amour, l'esthétisme. Si Cupidon pêche par excès, c'est-à-dire qu'il va vouloir absolument s'intégrer, à en perdre sa propre personnalité, auquel cas la personne est superficielle. Lorsque on associe une planète avec une autre, y compris les transneptuniennes, et une planète avec un point sensible, dans ce cas-là, il faut raisonner par idéogramme. Si la planète X, par exemple, est associée au Soleil, dans ce cas-là, on dira que cela concerne une manifestation corporelle, organique, ou se rapportant à l'homme ou au jour. Si c'est associé à la Lune, il y aura une traduction psychologique, mnémonique, ou se rapportant à la femme, l'heure ou la foule. Si c'est avec le milieu du ciel, on pourra commencer la phrase par « je », comme si le natif s'exprimait en disant « je ». On traduit dans une analyse, on dira « il », en parlant du natif. Lorsque c'est associé à Mercure ou à Poséidon, les deux concernent l'intellect, sauf que Mercure, c'est la pensée, alors que Poséidon, c'est beaucoup plus élaboré, c'est la réflexion, c'est cogiter. Mais ces deux-là sont également très différents. Mercure peut définir la mobilité, la fratrie, la jeunesse, alors que Poséidon, ce serait la croyance, la sagesse. Lorsque l'on veut analyser un thème, on regarde en priorité, et dans cet ordre-là, s'il y a un doryphore, c'est 5 planètes ou plus, dans un ordre de 20 minutes. Certains astrologues uraniens prennent un ordre beaucoup plus large. Moi, j'ai plutôt une approche plus stricte. Le stellium, c'est le regroupement de 3 ou 4 planètes. Bon, il est très rare de trouver des doryphores ou des stelliums dans un ordre de 20 minutes dans un thème. Je prends en considération également les planètes qui sont conjointes. Lorsque je regarde son thème, je vois que en bas, il y a Neptune avec Mercure. Mercure, c'est l'esprit. Neptune, ça signifie difficile à appréhender. Donc on pourrait dire dans ce cas-là que Flo est intuitive, fantaisiste ou incertaine. Pour déterminer quelle est l'une des caractéristiques qui est valable, il conviendra de voir plus en profondeur le thème. Puis au-dessus, nous avons Vénus et Apollon. Flo est altruiste et qu'elle a beaucoup d'amour. Car Vénus, c'est l'amour et Apollon signifie beaucoup. Donc beaucoup d'amour ou par beaucoup. Donc ça peut être traduit qu'elle a beaucoup d'amis. Qu'elle-même est altruiste, elle aime beaucoup de personnes. Juste un petit point, c'est-à-dire, vous voyez ici en bas à droite, il y a vertex. J'en ai pas parlé jusqu'à présent car c'est assez compliqué, mais j'y reviendrai dans une des vidéos que je ferai dans le futur. Vertex, c'est le point fictif. Vertex détermine une destinée. Il montre ce que nous devons vivre, ce à quoi nous ne pourrons pas échapper. Et dans ce thème de Flo, c'est la surprise, c'est des événements soudains. Lorsque l'on veut interpréter un thème, une fois qu'on a fait l'analyse des doryphores ou stellium ou planètes conjointes, nous devons répertorier les images planétaires. L'image planétaire, c'est un aspect dans l'astrologie uranienne, se limite au semi-carré, carré et opposition, et on ne tient pas compte des sextiles trigones. Les aspects qu'on tient compte en astrologie uranienne, ce sont que les aspects dits négatifs dans l'astrologie traditionnelle. On ne tient pas compte des aspects positifs, car Witte, qui a élaboré l'astrologie uranienne, a constaté que les aspects dits positifs dans l'astrologie traditionnelle n'avaient aucun impact. Par contre, il en était tout autrement des aspects dits négatifs, entre guillemets. Si on a l'aspect de la planète A avec la planète B et qu'au mi-point se trouve la planète C, on aurait l'image planétaire A, B égale C, qu'on peut écrire également A plus B moins C. C'est ce qu'on appelle une image planétaire. Certains appellent cela une figure planétaire, mais peu importe la sémantique, ça a la même définition. Et lorsque l'on a une image planétaire, on la traduit comme si nous étions en face d'un idéogramme. Revenons au thème de Flo. Si je regarde les figures planétaires avec point vernal, qui a le symbole du bélier, normal puisque c'est 0 degré du bélier. Point vernal, tout au-dessus, se trouve au milieu de l'aspect Jupiter-Apollon. Également au milieu de l'aspect admette Zeus. Et tout en bas, on a également Soleil, Mercure, et il est aussi au milieu de l'aspect Soleil, Neptune. Maintenant, de manière indirecte, nous avons le point vernal qui se trouve au milieu de manière indirecte de Mars, Admète, et sur la droite, d'Apollon et
et de la Lune. De tout ceci, nous en tirons une équation, à savoir, point vernal est égal à Jupiter, Apollon est égal à Mars, Almette est égal à Pluton, Zeus est égal à Soleil, Mercure est égal à Soleil, Neptune est égal à Pluton, Lune. Essayons d'interpréter tout ceci. Jupiter, Apollon, c'est peut-être beaucoup d'argent. Mars, Almette, c'est une activité qui est bloquée. Pluton, Zeus, c'est évoluer en redémarrant. C'est évoluer en ayant un objectif. Soleil, Mercure, c'est une personne qui pense. Soleil, Neptune, une personne qui est dans le flou. Pluton, Lune, c'est peut-être un peuple qui change. Donc nous pouvons éventuellement dire que suite à des modifications impactant un peuple, la personne a été quelque peu déstabilisée. Elle a pensé à un autre projet car elle a été contrainte de stopper son activité où elle gagnait beaucoup d'argent. Mais on peut très bien avoir toute autre interprétation. On pourrait dire que Jupiter, Apollon, c'est avoir beaucoup de chance. Mars, Almette, c'est travailler sur ses origines. Pluton, Zeus, c'est un changement dû à un incendie. Le Soleil, Mercure, c'est le frère. Soleil, Neptune, c'est peut-être la personne intuitive, imaginative. Pluton, Lune, c'est peut-être la mère qui a subi des changements. On ne peut véritablement donner une bonne interprétation que si on regarde tous les autres aspects que l'on a dans le thème.